On y va? Hola, c'est Sonny, l'expatrié au Mexique dans l'état du Yucatan. Cette semaine, nous allons parler des étapes pour s'expatrier au Yucatan ou pour venir prendre sa retraite là où il fait beau et il fait haut. La première étape, bien sûr, ça va être de demander sa carte de résident. Avec ça, on peut louer à prix de Mexicain sans problème. Et puis, ça va faciliter plein de choses à plusieurs niveaux. Il y a deux façons de faire la demande. On peut faire la demande au Canada, à l'ambassade du Mexique, à Ottawa, à Montréal. Je ne sais pas s'il y en a une à Québec, mais on peut faire la demande là. Ou on peut faire la demande ici, à Mérida. On est ici, on est en amour avec l'endroit. Ça fait 1 mois, 2 mois qu'on est là, et puis on peut faire la demande. Moi, c'est ça que j'ai fait. Puis ça a bien été. Ben, ça a bien été. C'est un peu. Il y a quand même des files d'attente et sont très débordés. Autant, ouais. Mais ça a quand même bien été. Bien sûr, pour faire ça, pour faire la demande, il faut passer du temps au Yucatan, parce qu'on ne va pas demander la résidence d'un endroit où on n'a jamais été. Pour savoir si on aime ça, et puis aussi, il faut passer au travers de la période d'adaptation. Ça, la période d'adaptation, c'est quand on va quelque part pendant 2 semaines, pendant plus que 2 semaines, puis au bout de 2 semaines, on va commencer à se dire « Ah, il me semble qu'il y a des choses qui sont pas parfaites, j'ai pas toutes mes affaires. » Puis là, on commençait à moins bien se sentir, puis à avoir envie de retourner à la maison, au Québec. Cette période d'adaptation-là, ce qui dure après 2 semaines, à 1 mois, 1 mois et demi. Après ça, ça se passe parce que toutes les choses se placent. Après avoir passé cette période d'adaptation-là, ben là, on sait que, OK, je me sens bien maintenant, je vais pouvoir aller, je vais aller demander ma carte de résident. Et puis, on va faire notre demande de résident mexicain pour avoir notre carte de résident. Il faut aller prendre un rendez-vous. Puis le rendez-vous, ces gens-là sont très occupés, ils peuvent donner un rendez-vous dans 6 semaines. Ça peut même être dans 2 mois, le rendez-vous. Donc, moi, ce que je fais tout le temps, c'est que je loue quelque chose pour 1 semaine. C'est ça que j'avais fait. Puis, j'avais eu mon rendez-vous pour 6 semaines plus tard. Je prends ça pour 1 semaine pour 2 raisons. La première raison, c'est parce que si on loue une chambre ou un appartement, un studio, puis on n'aime pas ça, ben je l'aurais pas loué pour 1 mois. Donc un bout de semaine, j'aime pas ça, je suis pas bien là, je m'en vais vivre ailleurs, c'est tout. Puis la deuxième raison, c'est que après 1 semaine, je peux dire au propriétaire, envoyer un texto sur WhatsApp, c'est juste WhatsApp ici. Puis dire hey, si je te paye en effectivo, en comptant, peux-tu me faire un meilleur prix, puis je vais rester ici 2 mois. Là, il va dire ah ouais, bien sûr. Fait qu'on n'a peut-être pas encore notre carte de résident, mais on paye déjà un meilleur prix. Bon, à partir de là, on va aller faire la demande de résident mexicain au INM, Instituto Nacional de Migración. Eux, ils vont demander ton adresse. Donc, c'est bien important de louer un endroit qui a une adresse unique, qui a une bonne adresse. Faut pas que l'adresse soit le centre touristique de Cancun, sur la rue touristique, parce que ils vont dire, ben, tu vis dans un tout inclus ou tu veux venir vivre au Mexique, là. C'est un choix à faire. Vivre dans un tout inclus puis vivre au Mexique, c'est deux choses différentes, là. C'est complètement différent. Tout inclus, c'est un club med organisé pour les touristes. Ça n'a rien à voir avec la vie au Mexique, là. Donc, ça te prend quelque chose. Moi, j'avais loué quelque chose à Mérida, au centre-ville, puis j'étais au 2e étage. Donc, mon adresse, c'était l'adresse du bloc, puis à l'étage du haut, Alto, l'adresse du bloc Alto. Puis ça va être l'adresse qu'on va utiliser pendant qu'on va faire la demande. Les autres, ils vont demander notre adresse. Donc, ça prend une adresse pour faire la demande de ça. Puis, c'est l'adresse que je vais donner. L'adresse du Airbnb, une bonne adresse. Et puis, on finit par obtenir la résidence. À partir de là, on passe à la deuxième étape. On va louer un appartement, une maison, un chalet, un studio à prix de Mexicain. Oula, avoir un chez-soi officiel au Mexique. Là où il fait beau et il fait haut. On peut aussi acheter. On peut acheter une maison, un condo, toutes sortes d'affaires. Puis, il y a quelque chose qu'il faut savoir ici. On peut louer à n'importe quelle date. On peut louer le 11 du mois. Et puis, c'est juste que le mois prochain, on va payer le 11 du mois.
On n'a pas besoin, ça n'a pas besoin d'être le premier ici. Il n'y a pas de problème avec ça. Puis, avoir un bail, et surtout une adresse avec une preuve que cette adresse existe bel et bien. Ça va prendre soit un bill d'électricité, un bill d'eau ou un bill d'Internet pour prouver un bill qui est émis par des compagnies pour prouver que l'adresse existe bien. Ça prend ça pour passer à la prochaine étape. La prochaine étape, ça va être d'ouvrir un compte de banque. Mais avant ça, il faut que vous sachiez que lorsqu'on loue ici, le bill d'électricité va être à n'importe quel nom. Le nom du propriétaire, la femme qui gère l'immeuble, le concierge, on s'en fout. Il va être à n'importe quel nom. C'est juste que le bill doit être payé. Sinon, il n'y a plus d'électricité. Si le bill n'est pas payé, il n'y a personne qui va scraper la cote de crédit de qui que ce soit. Et le bill, il n'est pas payé, la compagnie d'électricité va juste couper l'électricité puis tu n'as plus d'électricité. Donc, tu payes le bill ou tu le payes pas. Puis, c'est toujours comme ça. T'arrives, les gens qui louent, c'est le bill d'électricité ou d'eau, il n'est jamais à leur nom. Il est toujours au nom de quelqu'un d'autre. Ça marche comme ça, on est au Mexique. Et puis, nous sommes prêts à passer à l'étape numéro 3, qui est d'ouvrir un compte mexicain en pesos mexicain débito. Ça, c'est eux qui vont vouloir une preuve que l'adresse que tu leur fournis existe bel et bien. C'est là qu'on va sortir notre bill d'électricité qui est même pas à notre nom. Il y en a pas de problème. Eux autres, ils veulent juste s'assurer que ça existe. Parce que si tu leur voles 3 milliards de pesos, puis ils s'en vont t'as collecté les 3 milliards de pesos, puis ils se rendent compte que l'adresse que tu leur as donnée, il n'y a rien. Ben là, ils seront pas contents. C'est pour ça qu'ils veulent une preuve d'adresse, que ça existe bel et bien. Ça, ça va servir beaucoup. C'est bien important que ça soit marqué débito, parce que il y a bien des endroits où ils prennent pas la carte de crédit canadienne. Ils prennent même pas les cartes de débit. La moitié des places, il y a même des banques qui prendront pas ta carte de crédit canadienne. Ça m'est arrivé, les guichets surtout. Donc, c'est très pratique d'avoir une carte de guichet mexicain pour plein de choses. Donc, on ouvre un compte de banque mexicain, puis on fait quoi quand on a notre carte débito? On fait quoi? On fait la même chose qu'au Canada. On la met dans sa poche, puis on s'en va à la maison. C'est plate, mais c'est ça. Mais nous sommes prêts à passer à l'étape numéro 4, qui est d'aller chercher notre permis de conduire. Comment on va payer le permis de conduire? Le 650 pesos, ce qui équivaut à 40, à peu près 45 Canadiens. On va payer, bien sûr, avec notre tarjeta de débito. Et ça va très bien aller. En tout cas, pour moi, ça va très bien aller. Il y a une chose qu'il faut se rappeler, c'est que ici, c'est la police qui émet les permis de conduire. Puis la police, eux autres, ils vont vraiment vouloir une bonne preuve d'adresse. C'est pas juste ton bill. Je vais faire un épisode juste là-dessus, là. Mais il faut le savoir, je vais vous le dire tout de suite, que ils vont vous demander d'aller chercher votre preuve d'adresse avec une lettre chez l'INM. C'est quand on a été chercher notre carte de résident mexicain. Mais là, l'adresse qui est à l'INM n'est pas bonne parce que c'est l'adresse du Airbnb qu'on avait avant de louer. Ça fait que avant d'aller chercher notre permis de conduire, que voici, il faut aller faire le changement d'adresse ici, à l'INM. Yep. Et puis, il y a une chose qu'il faut savoir aussi, pour obtenir son permis de conduire ici, il faut passer un test manuel. Moi, j'avais quelque chose comme 32 années d'expérience de conduite au Québec. Puis, il a fallu que je fasse un simple petit test manuel pour stationner l'auto. Puis, ouais, ça a bien été, mais bon. Comment qu'on fait pour passer le test manuel? Ben, ça prend un véhicule. Premièrement, ça prend un véhicule. Si t'as pas de... Ça fait que j'en avais pas de véhicule. Moi, j'ai rencontré un gars et je prenais Uber. Donc, j'ai jasé avec. Puis, à un moment donné, j'ai dit, hey, peux-tu me prêter ton char pour que j'aille passer le test? Juste à venir, puis je vais te payer ton temps, puis tout. Puis, j'ai passé. Ça a bien été. Donc, c'est possible d'acheter son véhicule avant d'avoir son permis de conduire. Sauf que, c'est sûr que quand t'as pas ça, ça va compliquer un peu la paperasse.
Puis, il y a aussi pour les assurances. L'assureur, lui, moi, si j'étais un assureur, puis j'irais assurer quelqu'un qui conduit dans un pays, qui a même pas de permis de conduire du pays, ben c'est sûr que je chargerais un peu plus cher d'assurance pour me protéger. Et probablement qu'il ne sait pas conduire dans la place. Là. Donc, c'est ça. Moi, j'ai pris mon permis de conduire avant d'acheter mon véhicule pour simplifier la paperasse et payer moins cher l'assurance. Et on fait quoi quand on a obtenu notre permis de conduire? On part sur le party pendant 3 jours. On va faire un épisode juste là-dessus. Pas sur le party pendant 3 jours. Sur comment obtenir son permis de conduire au Yucatan. Rendu là, t'as ton char, mexicain, t'as ton permis de conduire, mexicain, t'as ton compte de banque, mexicain, puis t'as ta carte de résident, mexicain, avec ton appartement, ton condo, ta maison, ton studio, mexicain. Fait que rendu là, t'es pas mal expatrié, là. Et ça s'en vient bien. Donc, ça va être pas mal tout pour les étapes pour l'épisode de cette semaine. Sur ce, prenez soin de vous, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Comme ça.